Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommet de cette édition, cette question qui trotte dans les esprits. À quand le bout du tunnel avec les grèves dans les secteurs de l'éducation et de la santé au Bénin? Élément de réponse dans cette édition. Le réseau des ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF sera mis en place dans les tout prochains mois. Le ministre de l'économie numérique l'a fait savoir à travers une conférence de presse. Et puis en Libye, 205 mandats d'arrêt ont été émis contre des trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine vers les côtes européennes. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de nous choisir pour vous informer. Suite à la rencontre de négociation des centrales et confédérations syndicales le mardi 13 mars 2018, les secrétaires généraux ont indiqué avec leur base le mercredi 14 mars que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position surprenante n'est pas du goût du gouvernement. Selon ce dernier, cette condition préjudicielle n'est pas un droit. Le gouvernement l'a fait savoir à travers une conférence de presse donnée ce jeudi 15 mars 2018. Suivant la dite déclaration lue par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane au micro de Aristide Setti et Fiacre Voiton. C'est avec beaucoup d'espoir, d'ouverture d'esprit et de flexibilité que les négociations ont repris sans préalable le mardi 13 mars avec 6 des centrales et confédérations syndicales. Des avancées significatives ont été présentées et enregistrées sur la plateforme revendicative des syndicats, notamment dans le secteur de l'éducation. En effet, le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Ce, malgré les besoins d'investissement au profit de toutes les couches sociales du pays, particulièrement les plus vulnérables. Pour l'application des 10 arrêtés, c'est plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 et 1,5 milliard en 2019 qui seront débloqués. Les salaires du mois de février des agents permanents de l'État, des agents contractuels de l'État et des vacataires sont payés. D'autres progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation sur la liste des revendications des partenaires sociaux. Pour permettre la levée des motions de grève, il nous a paru utile de rédiger un relevé de conclusion de nos discussions. C'est alors qu'à notre grande surprise, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont indiqué hier, mercredi 14 mars, que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position est surprenante quand on ne peut faire d'une condition préjudicielle ce qui n'est pas un droit. Cependant, la délégation gouvernementale a proposé aux partenaires sociaux qu'elle soumettra au Conseil des ministres cette requête sur les défalcations une fois la reprise du travail constatée. Ainsi, espérons-nous que les responsables syndicaux reviendront dans les tout prochains jours à de meilleurs sentiments et que les négociations pourront reprendre. Le gouvernement, convaincu que seul le dialogue permettra de satisfaire les différentes revendications, les y invite instamment et rassure les populations que sa main tendue et sa bonne foi ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève afin qu'ils reprennent le travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Du haut de cette tribune,
J'invite également les écoliers, les élèves, les étudiants à reprendre le chemin des classes et j'appelle les parents d'élèves à les accompagner dans ce sens. Enfin, le gouvernement du président Patrice Talon rassure l'ensemble du peuple béninois de son engagement à apporter les solutions pertinentes aux préoccupations des travailleurs dans la limite des ressources de la nation et dans l'équité vis-à-vis de toutes les couches de la société. Réunis ce mercredi 14 mars 2018 sous la présidence effective du chef de l'État, le Conseil des ministres a étudié plusieurs dossiers et a pris de nombreuses décisions. Au menu, la filière Akadjo, la construction d'un hôpital de référence à Bomey-Calavi, l'aéroport de Glodjigbe, le financement des voyages officiels, la suspension provisoire de l'ordre des pharmaciens du Bénin pour une durée de 6 mois. Voici un extrait du compte-rendu présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbin. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2017-2018 des noix de cajou. Cette campagne, dont le lancement se fera à Djougou, se déroulera sur la période du 15 mars au 31 octobre 2018. Le prix plancher d'achat aux producteurs des noix est fixé à 650 francs CFA le kilogramme contre 500 francs CFA le kilogramme proposés par les acteurs. Il traduit la volonté du gouvernement de promouvoir la filière en préservant à la fois les intérêts des producteurs, des transformateurs ainsi que des exportateurs. Compte rendu d'étape de la lutte contre les faux médicaments. Le ministre de la Justice et de la Législation a rendu compte au Conseil du jugement prononcé par la Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 13 mars 2018 dans le cadre du trafic de faux médicaments. Il ressort du dit jugement que le tribunal a retenu la culpabilité des responsables d'importantes structures d'approvisionnement pour des faits constitutifs d'infraction et les a condamnés à des peines d'emprisonnement ferme ainsi qu'au paiement d'amendes. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a décidé de suspendre provisoirement d'activité l'ordre des pharmaciens du Bénin pour une durée de 6 mois. Ce, en vue de procéder à la réforme des cadres institutionnels, législatifs et réglementaires du secteur de la pharmacie. Cette réforme permettra notamment de, premièrement, revoir le statut de l'ordre des pharmaciens et ses règlements d'application. Deuxièmement, mettre en place une commission de surveillance et de contrôle de la distribution des produits pharmaceutiques. En outre, en application du principe de précaution, le Conseil a décidé de retirer l'autorisation de mise en vente sur le territoire béninois des produits du laboratoire Niou Sésames et de faire procéder, par conséquent, au retrait de ces produits des officines. Les ministres de la Santé, de la Justice et de la Législation ont été instruits à l'effet de soumettre au Conseil, dans les plus brefs délais, les projets de tests sur la réforme du secteur des pharmacies. Rubrique des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé l'organisation de la 4e édition du Forum international des technologies au Bénin, IT Forum Bénin. Enfin, au titre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence pénitentiaire du Bénin, M. Sergio Gilles Yekpe.
Lors de la visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en décembre 2017, le gouvernement du Bénin, à travers son chef, le président de la République, avait proposé la mise en place du réseau des ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF. Cette requête a été acceptée et le réseau sera mis en place dans les tout prochains mois. Et c'est pour mieux informer l'opinion publique qu'une conférence de presse conjointe a été animée ce mercredi par les ministres des Affaires étrangères et de l'économie numérique ainsi que le directeur régional de l'OIF. Je vous invite à suivre quelques-uns de leurs propos au micro de Laurent Roland-Tonninkes et Fiacre Voitan. Le rêve du président de la République, l'ambition du Bénin, c'est de voir le Bénin, c'est de voir donc ma collègue, c'est de voir notre gouvernement animer ce qu'on appelle, on commence déjà par appeler le réseau des ministres de l'économie numérique à l'intérieur de cette famille de la francophonie. Alors il y a divers événements qui pointent à l'horizon. Nous allons déjà faire ce qu'on appelle le homework, notre devoir de maison, le travail ici à l'intérieur, montrer que le Bénin se rend disponible, montrer que le Bénin veut être le leader dans ce domaine-là, montrer que notre gouvernement va se mobiliser, va mobiliser d'autres États pour que nous puissions mettre en place ce réseau-là. Nous voulons faire de notre pays la plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021. La mise en place de ce réseau, donc, d'un point de vue, disons, global, puisque ça concerne tous les pays membres de l'OIF, va venir mutualiser les efforts de ces pays, donc, et contribuer à accroître la performance du secteur du numérique dans chacun de ces pays. C'est également une formidable opportunité d'échange d'expériences, d'échange de meilleures pratiques, d'échange non seulement pour les ministres, parce qu'on parle de réseau des ministres en charge de l'économie numérique, mais oui, pour les ministres, mais également pour tout l'écosystème, parce que ça ne va pas s'arrêter au niveau des ministères. Cela va également s'infuser, se distiller au niveau de l'écosystème dans son entièreté, les startups, les entreprises privées, bien évidemment les structures et les entités publiques, les agences. Donc c'est tout un écosystème qui va en bénéficier. Et de facto, c'est aussi l'écosystème entier, parce que nous l'avons souvent dit et répété, et nous sommes en train de le vivre. L'économie numérique est un catalyseur pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est l'ensemble des secteurs d'activité, en plus de celui de l'économie numérique, qui va en bénéficier. La création de ce réseau constitue un succès diplomatique pour le Bénin. Première bonne nouvelle, c'est que Mme Michaëlle Jean a réussi à convaincre le Québec pour appuyer le Bénin afin de porter ce réseau. C'est ainsi que la vice-première ministre du Québec, en charge justement de l'économie numérique, va très prochainement recevoir la visite de la ministre du Bénin en charge de l'économie numérique afin d'échanger sur les voies et moyens pour le Québec d'être un des premiers parrains de cette initiative qui en connaîtra bien d'autres. La deuxième information, c'est que justement en marge de la conférence des Amériques au mois de juin, justement sera lancé ce réseau afin de pouvoir officiellement en faire l'annonce pendant le sommet d'Erevan prévu au mois d'octobre en Arménie. Et la troisième annonce, c'est que l'OIF, dans le cadre de la mise en place de ces réseaux, a donné son accord pour répondre favorablement à la requête de Madame la ministre pour financer le Bénin dans la vulgarisation du code du numérique. Parlons à présent de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars de chaque année. Depuis 1983, l'Association internationale des consommateurs, Consommateurs International, célèbre cette journée. Que pouvons-nous comprendre alors par les droits du consommateur? Ernest Baguidi, président de l'ONG Bénin Santé et Suivi du consommateur, nous donne ici quelques explications au micro de Cano François Ngbederinto et Denis Maroya. La consommation, c'est des biens et services. Et il a établi que tout partenaire commerçant, distributeur industriel qui met à la disposition du public un bien ou un service
doit être assujetti à un minimum, que sont l'information, que sont la qualité et le coût, de manière grosso modo. Alors, tout ceci qui est encadré par un national juridique. Il y a lieu que le consommateur qui va acheter ce bien ou ce service, il doit être rassuré, il doit avoir toutes les garanties qu'au niveau des informations, au niveau des dispositions prévues au niveau du contrat qui le lie au vendeur, tout doit pouvoir être respecté. Quand un seul point n'est pas respecté ou bien est violé par ce fournisseur, là le consommateur peut se dire quand même qu'il s'est vu ses droits violés et il peut porter plainte à qui de droit pour se faire réparer les dommages causés à lui. Pour cette 35e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs, le thème choisi est rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs. Et quelle est alors la situation actuelle des droits des consommateurs au Bénin? Robert Krobessi, président de la Voix des consommateurs du Bénin, et Ernest Gbagidi se sont prononcés. Ils sont au micro de Kano François Ngberingento, Aristide Setti, Denis Marouya et Fiak Froitan. Le Bénin, aussi, il faut reconnaître que le concept de la consommation, s'il n'est pas encore trop perçu, n'oubliez pas que nous sommes un pays à un taux élevé d'analphabétisme. Mais ce qui embête, c'est que même il y a des lettrés, des gens qui sont instruits et qui ignorent quand même qu'ils ont des droits. Mais c'est un écart que nous essayons quand même de corriger pour que le concept soit partagé par tous. Ne perdons pas de vue que la sécurité, la santé, le droit de l'usager, c'est l'État qui en est garant, premier chef. Alors nous, on est là seulement pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette disposition et le respect des usagers qui se sentent brimés. Les droits des consommateurs ne sont pas respectés ni par le fournisseur, ni par l'État lui-même, parce que simplement le consommateur ne connaît pas et ne réclame pas, parce que dans la vie, personne ne vous offre rien gratuitement. Tout ce que vous obtenez, c'est parce que vous réclamez. C'est parce que vous êtes exigeant, sinon vous n'avez rien. Les autorités ont commencé par percevoir l'importance de la protection du consommateur. Il a fallu quand même que nous nous battions pendant des années. Il a fallu que nous soyons très exigeants. Mais si nous nous mettons sur l'échelle de 10, à peine on arrive à obtenir 3. Et donc, ça pose un véritable problème. Ça pose le problème de l'éducation du consommateur pour qu'il devienne plus averti, qu'il devienne plus actif, plus solidaire, socialement plus responsable, et que ensemble nous puissions réclamer, parce qu'il ne s'agit pas pour un seul individu de défendre 11 millions d'habitants. Il s'agit pour les 11 millions d'habitants de rester dans la même logique. Je vous dis, si seulement 1 million de consommateurs pouvaient se retrouver dans une même association, il n'existe pas la seule autorité de l'État qui puisse braver ou intimider une organisation de consommateurs. Donc c'est important aujourd'hui que les consommateurs suivent les médias qui ont de bonnes émissions, des émissions pour alerter le consommateur, l'informer, le rendre plus éveillé. Parce que imaginez, si vous n'êtes pas intelligent dans la vie, qu'est-ce qui peut vous advenir? Ça veut dire que face à toutes les situations, vous n'aurez pas les réflexes qu'il faut. Nous devons profiter de l'occasion pour dire une fois aux consommateurs que le choix est un engagement et on ne choisit pas de moins dans la précipitation. Que ce soit un produit ou un service que vous voulez choisir ou bien vous voulez contracter avec un prestataire, il y a lieu de chercher à avoir toutes les informations autour. Maintenant, si malgré ça, vous vous sentez grugé ou bien spolié de quelque manière que ce soit, nous, organisateurs de consommateurs, nous sommes là pour vous accompagner à travers toutes les informations que nous avons par devers nous. C'est important aujourd'hui que les consommateurs suivent les médias qui ont de bonnes émissions, des émissions pour alerter le consommateur, l'informer, le rendre plus éveillé. Parce que imaginez, si vous n'êtes pas intelligent dans la vie, qu'est-ce qui peut vous advenir? Ça veut dire que face à toutes les situations, vous n'aurez pas les réflexes qu'il faut.
4 ans de prison ferme pour les distributeurs de faux médicaments et une amende de 100 millions de francs CFA. C'est le verdict rendu par le tribunal de Cotonou qui a condamné ce mardi les principaux acteurs du secteur pharmaceutique au Bénin. L'intersyndicale des pharmaciens réagit suite au verdict prononcé par le tribunal de Cotonou relatif aux faux médicaments. Selon elle, la responsabilité doit être partagée entre l'État et ses grossistes. Suivant les propos de Lovis Koukouemeji, porte-parole de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin. Nous, pharmaciens du Bénin, réunis à Cotonou en Assemblée générale, sommes surpris du verdict. À l'audience du mardi 6 mars, il n'a jamais été démontré que les médicaments incriminés, qui par ailleurs disposent d'une autorisation de mise sur le marché, ont été falsifiés. La preuve en est qu'à la date d'aujourd'hui, les produits n'ont pas été rappelés des pharmacies et formations sanitaires et leurs autorisations de mise sur le marché n'ont pas été suspendues. Ce manquement aux procédures d'importation des produits de santé aurait pu être relevé par les services d'inspection de la direction de la pharmacie et sanctionné par la Chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens. Malheureusement, la direction de la pharmacie est depuis des années défaillante et la chambre de discipline quasi inexistante. Il s'agit alors d'une responsabilité partagée entre les structures de contrôle de l'État et les grossistes répartiteurs mis en cause. Sur cette question de condamnation des principaux acteurs du secteur pharmaceutique au Bénin, je vous invite à présent à suivre les propos de certains citoyens recueillis au micro Eden TV de Rassia Djodi, Damien Pedro. J'espère bien que les deux parties s'entendent pour que les élèves, parce que bientôt les examens s'approchent et l'avenir des enfants est en jeu. Donc les deux parties n'ont qu'à essayer de regarder ça et s'entendre sur un commun mortel, s'entendre sur le minimum commun. Il ne faut pas que les enseignants exigent de trop. S'ils exigent de trop, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à regarder l'avenir des enfants. Bientôt, les examens vont commencer. Les enfants, avant d'aller à l'examen, ils font des TD. Donc, il y a tout ça. Tous les parents n'ont pas l'argent pour faire des TD, pour payer des TD aux enfants. Donc, il y a d'autres qui font des recherches personnelles avant d'aller à l'examen. Donc, les enseignants n'ont qu'à comprendre et voir dans leurs exigences qu'ils ne peuvent pas tout avoir de façon radicale. De cette rencontre gouvernement syndicaliste, et je crois quand même que chacun doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Et que les gens puissent reconnaître que dans un pays, il faut un gouvernant et des gouvernés. Vous comprenez? J'ai constaté entre-temps que les syndicalistes veulent évoluer dans un certain jusqu'au-boutisme. Ils en font un peu de trop, qui m'excusent de ce terme-là, et qui pensent aux enfants. Il faut qu'on sauve la République. Nous devons sauver la République et l'année scolaire. Apparemment, ça va marcher parce que le gouvernement et la centrale syndicale, c'est bien des parents. Nous avons constaté avec courage que la négociation va bon train et l'année ne serait pas blanchie. Je félicite le gouvernement pour quand même cette dernière apparemment rencontre et qui est en train de sortir le Bénin de la difficulté. Néanmoins, dans l'avenir, il faudrait que la centrale syndicale quand même s'organise. On ne doit pas chaque fois au mois d'octobre, blanchit toujours des revendications comme des irresponsables. Même si on regarde ceci cette année, l'année prochaine, c'est autre revendication, etc., etc. J'apprécie aussi le gouvernement d'avoir tenu la séance avec eux. Donc, et ce que je vois par rapport à ça, et les syndicats aussi n'ont qu'à amener la balle à terre. Eh bien, en lieu et place des propos des citoyens sur la condamnation des principaux acteurs du secteur pharmaceutique, vous avez suivi plutôt l'invite des citoyens à une entente entre gouvernement et confédération syndicale. Direction l'Afrique du Nord, des mandats d'arrêt ont été émis, je vous l'ai annoncé en titre, contre plus de 200 trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste
réseau d'immigration clandestine vers les côtes européennes, a annoncé mercredi le bureau du procureur général libyen. Des membres des services de sécurité et des responsables de camps de détention de migrants ainsi que des fonctionnaires d'ambassades de pays africains en Libye sont impliqués dans le trafic de l'immigration clandestine, a-t-il ajouté. Je vous propose d'écouter Sédik Al-Sour, chef du bureau des investigations. Ces crimes et ces abus sont commis sur les migrants qui sont, d'après la loi libyenne, considérés comme des infiltrés et donc condamnables par la loi libyenne. Mais ils sont victimes de crimes et d'abus et sont détenus par le département de l'immigration qui rançonne leurs familles. Ils sont torturés, tués et les femmes sont violées. Les enquêtes ont prouvé ces faits. 2 personnes ont été jugées pour trafic d'êtres humains et d'autres ont été arrêtées. Nous avons émis 205 mandats d'arrêt contre les personnes qui ont organisé l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, la torture, les meurtres et les viols. Il a été prouvé que de nombreux officiers du département de l'immigration étaient impliqués dans ces opérations d'immigration clandestine. Il y en a 8 endroits où étaient rassemblés les migrants. Des femmes ont été violées. Le procureur a prouvé tout cela. C'est sur donc cette bonne nouvelle de mandat d'arrêt contre les trafiquants d'immigrants que nous achevons. Nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV et à très vite.